انا كريم برانيس باش يهضرنا على الكليب الجديد تاعو ديناه جنينه ديناميت درنا مع هذه القصره ديناميت الرحيوه اون ديناميت. Depuis donc la dernière fois, qu'est-ce que vous avez fait de chez Branis? Hein? Le nouveau clip, Je t'entends pas bien. Hein? Quand est-ce que tu as fait le nouveau clip? Le nouveau clip à Guy, on l'a fait juste après la sortie de l'album. Donc ça remonte à fin août, début septembre. Tu es satisfait du clip? Et oui, c'est satisfaisant. Il a fallu une autorisation spéciale pour tourner à Tizi Ouzou. Le nouvel album, tu l'as fait quand? Le nouvel album, donc on l'a enregistré depuis le début de l'année. Il est sorti en fin août. C'était chargé au niveau de la duplication. Sur Alger, c'était très chargé, donc il a fallu attendre, il fallait faire la queue. Il est sorti uniquement en Algérie, en physique, et dans le monde entier, en vente, ce qu'on appelle en vente hotline par Internet. Maintenant, tu sais que le disque physique, il est quasiment menacé. Et tout maintenant se passe par Internet, notamment avec YouTube, et puis des plateformes de téléchargement. Et ils disent que le CD physique va incessamment disparaître. Comme a disparu la cassette, comme a disparu le Tu es pour disque. ou contre le téléchargement des chansons, des clips? Il y a des plateformes de téléchargement légales. Tu écoutes le titre, s'il te plaît, tu le télécharges et tu payes par titre. Ou tu peux télécharger l'album en entier. Le monde est devenu un village, hein, à la Belgique. Chez nous, est devenu presque une ville. Eh oui, c'est devenu... Comme le temps change. Ça change, il faut évoluer avec le temps. Le premier clip des Abranis, tu te rappelles, c'était en quelle année? C'était pour 73. Mais c'était une espèce de comédie musicale en fait. Il y avait des scopitones. Scopitones, oui. C'était des scopitones. Oui, c'est vrai. Il y avait des scopitones. On a fait deux clips, dont une chanson qui s'appelle Moussika et une autre qui s'appelle Djalov. Et tu sais qui c'est qu'il y avait comme danseuse? Oui. Il y avait les Claudettes. C'est des danseuses officielles de Claude François. De Claude François. Oui. Donc, il a eu la gentillesse de nous les prêter. Il était sympathique. Claude, Mskin, Trahmar Bien. Et donc on a fait les deux clips en France en 73, début 74 comme ça. Et les Scopitonadek maintenant ils ont quasiment disparu avec la venue des télés, surtout avec l'internet maintenant. Mais ils subsistent encore. Il y a quelques endroits où on les trouve encore en France. Il y a des nostalgiques dans certains endroits où on les trouve encore les Scopitones. C'est comme du jukebox. Oui. Tu mets une pièce et puis tu choisis l'artiste que tu veux. Karim, est-ce que tu as connu Mexa? Oui, le malheureux Mexa Ahmarbi, je l'ai bien connu, le pauvre. Et on s'est côtoyé à Paris. C'était un gentil garçon. On dit que c'est l'initiateur de la chanson moderne kabyle, c'est vrai? Il était parmi la génération qui ont débuté la chanson. Il faisait un peu folk. Un peu type folk song, mais moderne, et il utilisait les harmonies, la batterie et tout ça. Très gentil garçon, il est mort accidentellement à Paris. Il a glissé dans un escalier en bois et il s'est tapé la nuque contre l'escalier, et donc il est mort ainsi, le pauvre. Très jeune, il était jeune, il n'avait pas 30 ans. Et il chantait des textes notamment de Mouhcherbi. Un de ses succès, tu connais? Lunja.
Karim, qu'est-ce que tu penses, la différence entre ton époque, l'époque du Zabrali, c'est l'actuelle? Eh bien, sur le plan purement technique, évidemment, il y a une grande avancée. Maintenant, les studios ils sont mieux équipés, c'est informatisé. On a l'impression que quand on écoute ce qui sort, parfois ils ont tendance à reprendre plutôt des disques anciens. Ils ont la nostalgie de ce qui a été fait il y a 30 ou 40 ans. Je te prends comme exemple les chansons de l'Hasnaoui, que ce soit à la radio, que ce soit ceux qui chantent, ils ont tous tendance à les reprendre. Il y a une espèce... Et les gens ils disent « Ah, avant c'était mieux, avant c'était mieux ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense qu'il y a des talents actuellement. Il y a la quantité, il y a énormément de gens qui se mettent à faire des groupes, à chanter. Donc, dans la quantité, forcément, on va trouver une certaine qualité. Mais la majorité, en majorité, ça manque, comment je dirais, d'innovation. Ça manque d'imagination. Ils ont tendance à répéter, à copier ce qu'ont fait les anciens en le mettant à peu près et encore, des fois, ils ne les mettent même pas au goût actuel. Il y en a qui les massacrent, regarde les titres. Et quand tu lui dis pourquoi tu as fait ça, il dit je lui rends hommage ou je le fais revivre. Ah, mais tu le fais revivre, tu pars, tu le fais revivre. Il n'a pas besoin il a vécu avant toi, il n'a pas besoin de toi pour revivre, toi tu n'es pas connu. J'ai reçu même un chanteur qui m'a dit il a repris un morceau de Beethoven. Il m'a dit qu'il lui a refait les arrangements. À Beethoven. Ah, Oui, Beethoven, il s'est trompé quelque part. ah. Il a fait des erreurs. Donc c'est la nouvelle technologie. Avec la nouvelle technologie, avant on recevait des BS, des bandes sonores. C'est dans un truc comme ça qu'on a plein de chansons. Donc l'album, il y a le nouveau clip. Il y a 3 clips là-dedans. Parmi eux, le nouveau clip. Smith, c'est la chanson, le nouveau clip. Tajmilt. Tajmilt, qui veut dire? Tajmilt, c'est un hommage. Hommage, on dit dedans, il y a même une phrase à Stromith où je dis malgré nos différences, c'est-à-dire que la morale de la chanson yagénienne, justement, notre dénominateur commun, ce qui va nous unir, c'est parce que la mazérité, elle est commune à tous les Africains du Nord. Donc, malgré nos différences, que ce soit une différence d'ordre philosophique ou intellectuel ou politique ou vestimentaire, mais ce qui nous est commun, bien évidemment, c'est nos racines. Et nos racines, ce sont l'histoire et ce sont donc la mazérité. Pour moi, le dénominateur commun, le ciment qui va faire l'union de tous les Africains du Nord, c'est la mazérité. Ensuite, politiquement, tu penses ce que tu veux, c'est normal. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on soit tous du même bord politique, on ne va pas retourner au parti unique. Sinon, ça serait antidémocratique. Donc, les opinions, qu'il y ait plusieurs opinions politiques, plusieurs tendances, c'est tout à fait naturel et normal. Mais la mazérité, l'histoire, c'est quelque chose qui reste immuable. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas le changer. Personne ne peut le changer. Tu ne peux pas prendre un Massinissa ou la Déhia et lui changer de nom ou faire à ce qu'il n'ait jamais existé. C'est impossible. Donc la mazérité, c'est le ciment et le dénominateur commun de tous les Mazérins, de tous les Africains du Nord. Tu as quelque chose à leur dire? Je vais leur dire. Je vais dire bonjour à tous et merci de suivre les émissions de Kamel, notre ami Kamel, qui est un rocker invétéré. Il fait partie des dinosaures d'un grand rocker qui a suivi ça, qui a de l'avance. Tu sais ce que disent les bouddhistes? Ils disent que plus tu sauras, plus tu comprendras, plus tu souffriras de l'incompréhension des autres. Donc toi, je te sens quelqu'un qui est un petit peu souffrant à ce niveau-là, parce que tu as trop d'avance. Alors,